Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. On vient parler de Spark Riders 3000. Spark Riders 3000 est un jeu hybride de tower defense et de survie conçu pour 1 à 4 joueurs où stratégie, coopération et gestion de vos ressources sont essentielles. Créé par Louis Clerc et Quentin Delot, avec des illustrations de Logan Shea, Guillaume Lucbert et de Raphaël Minette. Le jeu est publié par Arcada Studio. Plongez dans une aventure spatiale palpitante où l'univers tout entier dépend de votre réussite. Dans Spark Riders 3000, vous incarnez l'équipage du Spark, un vaisseau spatial équipé de l'intelligence artificielle la plus évoluée de l'univers. À votre mission, livrer une cargaison aux 4 coins de la galaxie. Un objectif vital pour la survie de l'humanité. Mais attention, des pirates extraterrestres vous pourchassent et vous allez traverser des environnements hostiles. Seuls les plus compétents réussiront à mener à bien leur mission. C'est un jeu qui mélange habilement tower defense et survie, où chaque mission est unique, tout ça grâce à l'application, et vous pousse à vous adapter à de nouvelles menaces. Vous devez coordonner vos actions avec les autres membres d'équipage afin de mener votre mission à bien, sans oublier de protéger les zones vitales du vaisseau, car si elles sont détruites, la partie est perdue. C'est un défi stratégique où la coopération est essentielle. Tout cela pour des parties de 60 à 90 minutes, offrant une expérience intense et pleine de rebondissements. Dans ce jeu, la moindre erreur peut coûter cher, et toutes vos actions doivent être pensées avec vos coéquipiers pour réussir à mener tout cela à bien. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous faire une grande présentation du jeu et de ses mécaniques. Comme ça, vous avez une idée des tenants et des aboutissants. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Il y a actuellement une campagne de financement sur GameFound pour une extension, où vous pouvez vous procurer le jeu de base, du coup, ainsi que l'extension. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour voir tout ça. La campagne est financée et de nombreux paliers ont été débloqués. Dans Spark Riders, chaque mission est unique et indépendante des autres. Vous allez choisir votre mission dans l'application. Les missions comprennent de nombreux événements, rencontres, personnages et points de passage. Vous pouvez les rejouer et vivre une aventure différente à chaque fois. À la fin du jeu, l'application annonce votre score pour la mission. Vous pouvez alors rejouer la même mission ou en choisir une nouvelle. Pour l'objectif du jeu, vous allez gagner lorsque vous accomplissez votre mission, c'est-à-dire atteindre votre destination située à des milliers d'unités astronomiques de votre point de départ. Par contre, vous connaîtrez la défaite de plusieurs manières. Si la cabine de pilotage est détruite, si le Nexus est détruit et si les 2 salles de propulseurs sont détruites, c'est-à-dire la salle des moteurs et la salle de cargaison. Pour la mise en place, c'est très simple. Vous allez lancer l'application Spark Riders et vous placez le téléphone sur la table. Vous choisissez votre mission et vous complétez la mise en place du plateau avant de commencer la partie. Si vous êtes 2 à 4 joueurs, chaque joueur va choisir un membre d'équipage. Si vous jouez seul, vous prenez 2 membres d'équipage. Ici vous avez les fiches de personnages et là les figurines, qui sont de très bonne qualité d'ailleurs. Et vous prenez bien entendu les dés à porter. Ici ce sont des jetons, coup de main. Ça c'est la version qu'on trouve dans la boîte Prosperity. C'est une petite extension avec ces jetons-là, des personnages en plus et des cartes en plus. Les Riders, qui sont les membres d'équipage, sont connus pour leurs exploits à travers la galaxie. Ce sont les meilleurs astronautes de l'Icarus, une organisation intergalactique dont l'objectif est de préserver l'humanité. Étant donné que la lutte contre les aliens tourne mal, Icarus a réuni cette équipe de rêve pour accomplir des missions cruciales pour la survie de l'humanité. À la barre du Spark, les Riders illumineront la galaxie. Chaque membre d'équipage dispose d'une capacité spéciale qu'il peut utiliser pour aider les autres de différentes manières. L'aide de numéro 1 est la même pour tous les membres d'équipage, alors que les aides numéro 2 et numéro 3 sont uniques à chaque membre d'équipage. Au cours de la mission, les membres de l'équipage gagnent des objets de prospérité, ce sont les cartes ici, et des équipements qu'ils placent autour de leur carte personnage. Pour le plateau qui est ici, vous allez prendre les 7 tuiles du Spark et vous les disposer pour représenter le vaisseau au centre de la table. Comme vous voyez, vous avez l'observatoire, le cockpit, l'armurerie, l'échangeur, le Nexus, la passerelle, la cale et la salle des machines. Les cartes prospérité sont mélangées et placées face cachée, ainsi que les 6 jetons de cristal violet. Les 5 cartes de construction et les composants associés, donc j'ai mis les figurines au-dessus, sont placés à côté du plateau de jeu. Et vous avez au-dessus les 3 cartes environnement. Ici vous avez les aliens. Il y a 7 aliens différents, 18 tourelles, 6 champs de force et 6 lasers aliens. Et ici, 6 jetons armure. Les aliens sont impitoyables et rusés. Connus pour leur technologie avancée et leur avidité pour les ressources précieuses, ils pillent et dévastent les colonies humaines à travers la galaxie, mettant en péril la survie même de l'humanité. Ils utiliseront tous les moyens possibles pour intercepter le précieux chargement transporté par les Riders, peu importe la mission. Il existe 3 types d'aliens représentés par ces plateaux. Vous avez les speeders qui sont gris, jaune et rouge. Vous avez les pirates au-dessus, bleu, vert et orange. Et finalement, tout en haut, le violet qui est le boss. C'est le vaisseau ultime de la flotte alien. Cette bête puissante est le pire ennemi des Riders. Le Spark 3000, qui est votre vaisseau, se compose de plusieurs salles. Vous avez en haut le cockpit. Il vous permet d'effectuer des actions de pilotage pour accélérer le Spark ou endommager des aliens. En dessous, vous avez le Nexus. Il sert à stocker les composants et les jetons de cristal. Ici, nous avons la salle des machines. Elle abrite le propulseur gauche. Ici, nous avons la cale qui abrite le propulseur droit.
Les 4 autres salles sont l'échangeur, la passerelle, l'observatoire ainsi que l'armurerie. Les aliens qui sont détectés par le radar de l'Iris sont placés dans la zone d'approche. Les aliens de cette zone ne peuvent pas attaquer le Spark ni être ciblés. La zone d'approche se situe en dessous, à cet endroit-là. Ici, nous avons la zone de combat droite, et ici, la zone de combat gauche. Les aliens attaquent les salles du vaisseau depuis les zones de combat gauche et droite, comme je vous ai montré. L'Iris, qui est l'intelligence artificielle à bord du Spark, est conçue pour vous assister tout au long de la mission. Elle est connectée à chaque salle du vaisseau et peut réparer les salles endommagées et piloter le vaisseau de manière autonome. Elle vous indiquera plusieurs informations, comme la vitesse actuelle, l'environnement, l'état des champs de force, les aliens présents dans les zones de combat, les radars, les sauts de propulseurs, ainsi que la progression, c'est-à-dire la distance que vous avez parcourue et la distance restante pour atteindre votre objectif. Vous pourrez également lui parler en appuyant sur le bouton Iris. Vous pouvez lui donner des ordres concernant le pilotage, les réparations et la gestion de la mission. Comment se passe un tour de jeu dans Spark Riders 3000 ? Un tour va se dérouler en 2 phases. Il y a d'abord une approche alien. Vous allez effectuer un tir rapide. Vous lancez le dé, vous vérifiez le résultat. Si la tourelle que vous utilisez est équipée d'un double canon que vous pouvez construire ici, vous lancez 2 dés. Si un tir rapide réussit, il va retirer un jeton de l'armure ennemie, mais il ne peut pas détruire l'ennemi. En fait, c'est comme s'il arrivait de manière rapide, vous mettez un petit tir pour l'affaiblir avant la phase de combat. A savoir que les aliens dans la zone d'approche vont se déplacer vers la zone de combat de gauche ou de droite, et les aliens dans les zones de combat gauche ou droite peuvent changer de côté. L'Iris informera les joueurs du mouvement des aliens et des actions de tir. Les aliens ont différents équipements et de défense qui influent la manière dont ils sont attaqués et la manière dont ils défendent. Il va y avoir des tourelles aliens. Vous placerez une miniature alien pour chaque tourelle indiquée par l'Iris. Vous voyez, vous pouvez les placer ici, et ça va très bien. Et ça donne un effet vraiment très sympathique. C'est très présent sur la table, ça donne une présence vraiment agréable, on est vraiment immergé dans le jeu. Si l'ennemi possède un laser, vous allez placer une miniature de laser dans le slot correspondant. Vous voyez, tout est indiqué, tout est clair, en fonction des figurines. Vous avez les différents slots. Ils peuvent aussi avoir des champs de force, ainsi que des plaques d'armure qui vont les défendre. Lors de la phase des aliens, les aliens vont, dans la zone d'approche, vont se déplacer vers les zones de combat, et dans les zones de combat, ils vont pouvoir se déplacer d'une zone à l'autre afin de perturber votre défense et de mieux vous attaquer. En gros, les aliens en approche se déplacent vers les zones de combat. Vous pouvez effectuer des tirs rapides qui entrent dans la zone de combat si vous êtes présent dans les endroits où vous pouvez attaquer. Les éléments défensifs comme les tourelles et les champs de force doivent être gérés pour maximiser les chances de détruire les aliens tout en protégeant le Spark. Les aliens vont également bien entendu vous attaquer. Ils vont attaquer depuis des zones de combat gauche ou droite. Les aliens à droite tirent sur le côté droit, les aliens à gauche tirent sur le côté gauche. Et les tirs peuvent atteindre l'avant, le milieu ou l'arrière du Spark. Comme vous voyez, c'est tout bien indiqué. Lorsque le Spark est attaqué, l'écran de l'Iris affichera des dégâts subis pour chaque salle depuis les zones de combat gauche et droite. Il va y avoir des fois des moments qui vous lira des codes orange et des codes rouges. Ces salles-là ne pourront pas être défendues. Il n'est pas nécessaire de les protéger. Une fois que le protocole de défense de votre vaisseau est terminé, l'Iris vous informera de chaque salle ayant subi des tirs, y compris les salles de code orange, code rouge, ou même si des salles sont détruites. Et tout va avancer au fur et à mesure, c'est-à-dire que si l'observatoire est détruit, ça sera le cockpit qui prendra des dégâts. Pareillement, si après l'armurerie est détruite, ça ira sur le cockpit, donc il faut bien faire attention à tout ça lors de la partie. Vous allez pouvoir également, les salles, vous voyez, où vous pouvez mettre des jetons de défense, ce qui va permettre d'absorber un certain nombre de dégâts. Par exemple, avec les dés noirs, ce sont les jets qui vous servent au blindage, qui vont vous permettre de savoir combien de tirs vous allez pouvoir encaisser avec le blindage que vous avez. Pour le tir des aliens, en résumé, les étapes à suivre sont: l'attaque commence par des tirs aliens depuis la zone de combat, ensuite vous allez faire une défense des salles, vous utilisez les jetons armure pour bloquer les tirs. Si la salle n'a plus de jetons armure, elle va subir des dégâts. Une fois la défense effectuée, l'Iris vous indiquera les salles qui ont pris des tirs et vous devez confirmer l'achèvement de votre protocole de défense. N'oubliez pas de confirmer chaque action et d'effectuer les bonnes défenses pour protéger le Spark et accomplir votre mission avec succès. Ensuite viendra la phase des membres d'équipage. Il va y avoir du pilotage. Durant cette phase, chaque membre peut effectuer un mouvement, une action, ainsi qu'une aide. Tous les membres de l'équipage peuvent jouer simultanément et effectuer leurs mouvements, actions et aides dans l'ordre de leur choix. Dans la même salle, plusieurs membres peuvent effectuer des actions similaires ou différentes. Il faut savoir que la vitesse du Spark va dépendre de cet endroit-là. Si un membre d'équipage est en mouvement et effectue une action, ce mouvement se termine immédiatement et ne peut pas être repris. Piloter est une action qui ne peut être effectuée que dans le cockpit. Seul un membre d'équipage peut piloter par tour. Un tour se termine même si certains membres n'ont pas effectué leur mouvement, action ou aide. Il est crucial lors de la partie de bien communiquer pour planifier les meilleurs mouvements, actions et aides durant votre tour. Cela est essentiel pour le succès de votre mission. Les actions possibles que vous pourrez faire, c'est piloter, tirer,
vous pourrez réparer et utiliser votre capacité spéciale. Pour le pilotage, vous allez avoir soit du pilotage de vitesse, qui va vous permettre de parcourir une plus grande distance, et donc de distancer les aliens qui sont à vos trousses, ou un pilotage offensif qui va changer les aliens de côté, donnant la possibilité de faire un tir rapide. C'est avec le dé vert que vous ferez les actions de pilotage. Pour effectuer l'action, comme je vous disais, vous lancez donc le dé et vous vérifiez le résultat. Vous pouvez ajouter tous les bonus de capacité, d'aide ou de carte prospérité pour déterminer votre niveau de pilotage. Vous allez ensuite annoncer à l'Iris le type de pilotage et votre niveau de pilotage. Lorsque vous effectuez une action de tir, ça se fait avec les dés rouges, vous ciblez un alien dans la zone de combat où se trouve votre tourelle. Vous lancez le dé, vous déterminez combien de coups vous infligez. Si la tourelle que vous utilisez est un double canon, vous pouvez utiliser 2 dés. Et vous allez bien entendu ajouter les capacités aide ou bonus des cartes prospérité pour déterminer le nombre de coups que vous portez. Chaque coup retire un jeton d'armure à l'alien ciblé. Si l'alien n'a plus de jeton d'armure, il est détruit. Si vous détruisez un alien et que vous avez encore des coups restants, vous pouvez transférer les coups restants à un autre alien dans la même zone de combat, s'il y en a un. N'oubliez pas d'informer l'Iris à chaque fois que vous éliminez un alien, et vous l'informez également de sa couleur. Il vous indiquera combien de composants vous avez récupérés grâce à cette action. Vous allez également pouvoir faire des actions de bricolage ou de réparation. Vous pourrez réparer le propulseur, réparer une salle, ajouter des blindages, ou faire de la construction. Pour cette action-là, vous utiliserez le dé bleu. Ça vous permettra d'améliorer ou de réparer votre vaisseau. Vous pourrez également ajouter des armures, vous pourrez construire de nouveaux équipements. Il y a vraiment toute une personnalisation qui se fait au cours de la partie qui est vraiment très intéressante dans le jeu. Il faut également savoir que chaque membre d'équipage peut aider un autre membre en plaçant son jeton d'aide dans une salle. Une aide peut être donnée avant ou après le jet d'un autre joueur. Cela vous permet de faire des actions de meilleure qualité ou augmenter vos chances de réussite. Vous avez tout qui est sur les différentes feuilles personnages. Vous allez pouvoir récupérer des cristaux aussi. Vous voyez, c'est ces cristaux-là que vous récupérez quand sur un dé vous faites cette face-là. Les cristaux vont être placés à cet endroit-là, au centre du Nexus. En fonction du nombre de joueurs, c'est la manière dont vous allez pouvoir remplir le Nexus. À 2 joueurs, il faut 4 cristaux, à 3 joueurs, 5 cristaux, et à 4 joueurs, 6 cristaux. Lorsque le distributeur est plein, vous allez piocher une carte. Les cartes vous apportent des améliorations permanentes ou temporaires à l'équipage et ou au vaisseau. Vous allez avoir des cartes qui améliorent le pilotage, les tirs, qui améliorent les réparations et les constructions, qui améliorent le vaisseau, et qui améliore même les membres d'équipage. Vous pouvez bien entendu échanger entre vous librement les objets, vous n'avez aucune limite d'objets à avoir. Par contre, un joueur ne peut posséder que 3 équipements à la fois. S'il en reçoit un nouveau, il va en défausser un autre. Vous allez aussi avoir des cartes qui interagissent avec l'Iris, vous direz la phrase qui est indiquée à l'Iris, et cela vous expliquera ce qu'il se passe. Je vous ai parlé en début de vidéo des cartes environnement. Les cartes environnement rappellent les zones traversées. Certaines aident de l'équipage et d'autres vous compliqueront la tâche. Pendant la mission, vous allez également rencontrer des événements secondaires qui vont modifier vos plans. Réussir ces défis vous apporteront des bonus et amélioreront votre score. L'Iris vous indiquera tout ça lors de la partie. Donc ça c'est pour les grandes mécaniques, que vous ayez une idée de comment fonctionne le jeu. C'est vraiment très prenant, on est vraiment projeté dedans. Avant d'aller plus loin, de vous donner mon avis, on va faire un petit peu le tour du matériel. Vous voyez comme ça, les illustrations, tout dans un côté un petit peu BD, comique j'ai envie de dire, qui est très agréable à l'œil. Voilà, comme ça vous avez une idée. Je vais vous montrer un peu les figurines après, ainsi que les cartes. Donc, vous voyez, donc ça c'est les figurines. Les couleurs sont très bien choisies, je trouve aussi, c'est très vivant, même si vous ne peignez pas vos figurines, la présence sur la table est vraiment agréable. C'est très interactif. Ça, comme je vous disais, ce sont les jetons coup de main, mais c'est les versions poker qui est dans la Prosperity Box, qui est vraiment, je vous conseille de la prendre. Elle rajoute déjà 2 personnages en plus, ce qui est vraiment agréable. Et surtout, ces jetons poker, qui sont du meilleur effet. Les dés aussi, c'est important dans ce genre de jeu. Les dés sont très lisibles, très agréables à la main. Là, on va regarder les cartes. Vous voyez, c'est tout ce que vous pouvez récupérer. Donc c'est vraiment, il y a vraiment cette personnalisation et ces petits coups de chance qu'on peut avoir qui sont très agréables, qui donnent vraiment du vie à l'équipage et à ce qu'il traverse dans l'espace. Et l'application rend vraiment ça très bien. Elle est vraiment agréable à gérer et fait vraiment partie intégrante du jeu, mais c'est vraiment un plus. Je sais que beaucoup sont réticents au jeu avec application, mais je vous invite à découvrir ce jeu si vous le pouvez. Un bon paquet de cartes. Je vais d'abord vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir et ça motive. Donc sur ce, maintenant je vais vous donner mon avis sur le jeu. L'une des grandes forces du jeu réside dans son système d'action varié, qui permet aux joueurs de prendre des décisions impactantes à chaque tour. Entre pilotage, bricolage, tir et aide aux coéquipiers,
Chaque action doit être soigneusement réfléchie et exécutée au bon moment. Ce système repose sur un habile équilibre entre gestion de ressources, choix stratégiques et hasard des dés, garantissant ainsi des parties pleines de surprises et des moments de tension. Il y a un système de réparation et d'amélioration des infrastructures du vaisseau, indispensable pour survivre face aux menaces extérieures. Chaque joueur peut réaliser ses actions, qu'il s'agisse de réparer des salles, de renforcer les défenses avec des plaques d'armure, ou encore de construire des équipements avancés comme les doubles canons. Le système repose sur un jet de dés et sur l'ajout de bonus issus de cartes, de compétences et d'aides fournies par les coéquipiers. Le mécanisme est fluide et apporte une véritable satisfaction lorsqu'une amélioration est réussie, car elle renforce directement les capacités du vaisseau et du groupe. Les constructions offrent une variété de stratégies, permettant aux joueurs d'adapter leur approche en fonction des besoins du moment, comme les tourelles, les générateurs de champs de force pour protéger certaines zones contre les tirs ennemis. La réparation des salles est essentielle pour maintenir le fonctionnement du vaisseau. Chaque amélioration peut faire la différence entre la victoire et l'échec, rendant ce pan du jeu aussi stratégique que gratifiant. Le vaisseau se déplace à travers différentes zones de l'espace, chacune ayant des effets spécifiques sur la partie. La gestion du pilotage est ainsi cruciale, car elle permet d'éviter des dangers et de se repositionner stratégiquement afin d'exploiter les avantages des différentes cartes. Le système de pilotage repose également sur des jets de dés modifiés par des compétences et les aides des coéquipiers. Certains environnements que vous rencontrerez peuvent offrir un bonus ou des malus aux actions, obligeant les joueurs à bien anticiper leur déplacement. De plus, la coopération entre joueurs est essentielle, car certaines situations nécessitent une action collective pour être surmontées efficacement. L'univers du jeu n'est pas de tout repos. Les attaques ennemies et les événements hostiles mettent continuellement la pression sur l'équipage. Le système de combat repose sur des mécaniques de tir et de riposte, où les joueurs doivent équilibrer leur action entre attaque et défense. L'ajout de tourelles et leur amélioration permet d'intensifier l'aspect tactique du jeu, car il est possible d'anticiper les attaques et de positionner judicieusement les défenses du vaisseau. De plus, certaines zones de l'espace influent directement la puissance de feu et l'efficacité des tirs, rendant chaque affrontement unique. Le système de combat met également en avant l'importance des décisions collectives. Une attaque mal préparée peut avoir des conséquences désastreuses, tandis qu'une riposte bien synchronisée peut neutraliser une menace avant qu'elle ne cause trop de dégâts. Le jeu repose sur une dynamique d'entraide et de coopération, rendant chaque décision collective captivante. Chaque joueur peut poser un jeton d'aide dans une salle où il est passé, permettant à ses coéquipiers de bénéficier d'un bonus supplémentaire pour leur action. Cette mécanique encourage une planification rigoureuse et une communication efficace. Il devient vite évident que travailler ensemble est la clé du succès. Un joueur isolé aura bien plus de mal à réussir ses actions que s'il ne bénéficie de l'appui de son équipe. Le jeu propose également un système de progression et de récompense via les cristaux et les cartes de prospérité. Les cristaux obtenus permettent aux joueurs de débloquer des cartes qui améliorent leurs capacités. Ces cartes offrent des effets variés. Elles peuvent renforcer les compétences de pilotage, améliorer la puissance de tir et optimiser les réparations ou encore conférer des bonus défensifs au vaisseau. L'acquisition et la gestion des cartes ajoutent une dimension stratégique supplémentaire où chaque choix doit être pesé en fonction des besoins du groupe et des défis à venir. Le jeu réussit brillamment à allier stratégie, coopération et immersion, offrant une expérience de jeu intense et engageante. Chaque partie est un mélange d'anticipation, de gestion de ressources et de décisions collectives, ainsi que d'adaptabilité face aux événements imprévus. Avec ses nombreuses mécaniques bien pensées, sa grande rejouabilité et son univers captivant, il a tout pour séduire les amateurs de jeux coopératifs et de science-fiction. Donc voilà pour cette vidéo sur Sparkriders 3000, j'espère que ça vous a plu. Je peux que vous inviter encore une fois à aller regarder la campagne en cours qui est financée avec de nombreux paliers débloqués. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!